day sifflé donc su sifflé nag ngay doog a actionné manette bi soo ko actionné nag boo ko kiiyee nag mu génnee brouillard genre vapeur d'eau lay génne. donc ni mu day génnee ndox boobu ak manteau bi ñu koy ubbee genre brouillard boobu muy génne bii noonu lay def mais brouillard bi xam nga bu amee ba pare am ngelaw ngelaw li da koy pousse mu génn bu dal ci ginaar yi parce que objectif bu vaccination bi c'est que pour mu dal ci bëtu ginaar moyen la boo xam ne ni éleveur bu nekk professionnel war nañu mën a xalaat mooy gën a jël moyen de temps parce que bi ñu yaakaar ni que mooy vaccin bi nga xam ne mooy vaccin bi ñuy def ci ndox en fonction de yow ban type de vaccin ngay def parce que vaccin bi ngay def Newcastle mais technologie bi avancé na de plus en plus ni yaa ngi koy utiliser nii mais déplacement bu yàgg li gën mooy bu ñëwee ngeen vacciné waat surtout vaccin bi nga xam ne sama protection nag bu feebar ñëwee nag nga ne voilà vétérinaire bi moo vaccin bi baaxul après nga ne tube bi ñu ma jaay baaxul après aliment bi ñu ma jaay baaxul mais yow mi zone yi ñu nekk nga xam ne embouteillage cornet tàngoor nga vacciné je sais pas Pikine nar a yóbbu xar yi nar a yóbbu ginaar yi mbaaw daanaka di nga def 1 heure de temps wala 2 heures de temps donc bu ñu xaymaa ni 50 kilomètres dañoo xayma plus mais aussi temps de trajet bi donc temps de stress bi nga stressé ginaar gi période bi nga leen wala transport. docteur foog ma taxaw ci 2 minutes may ma 2 minutes ndaxte finalité bi yëpp mooy que li ñu yar ñu jaay ko nit ñi mën ci gis seen bopp du dëgg képp koo xam ne yaa ngi yar lu bari da ngay bëgg jaay ko te da ngay bëgg jaay bi gaaw ndaxte lu jaay bi yéex nga perte du dëgg sànq da nga wax benn jumtukaay bu am solo bi ngay lim yépp maa ngi koy noté muy registre bi gis nga fi ñu aw yépp ba cuuj bi jub même bu ñu dagatee ginaar yi dinañ xam ginaar gi ci bay fii la jóge aliment bii lañ leen dundale diw mii moo leen doon yar ci bâtiment bële la leen yaree lépp lu nga xam ne ni leen defoon ci faj ci aar yëpp tënk nañ ko donc yooyu yëpp di nga ci mën a accès comme ni ñu ko waxee mooy ginaar yu dee yu sànni ya gars yi njëkkante seen ginaar donc marqué ci empreinte boo xam ne ni dina jox image. Voilà, donc madame, bonjour et vous présentez à notre micro. Bonjour monsieur Kidira, c'est madame Mariam Koulibaly. Oui. Bonjour monsieur Kidira, c'est madame Mariam Koulibaly. Je suis la présidente du réseau WILDAF Sénégal, le réseau Femmes Droits Développement en Afrique. Alors une petite présentation maintenant de WILDAF. Oui. WILDAF c'est quoi? WILDAF c'est un réseau régional qui a pour mission de promouvoir les droits des femmes et le développement surtout des femmes. Parce qu'aujourd'hui, le focus est mis sur la question de l'autonomisation économique des femmes. WILDAF s'est positionné depuis plusieurs années déjà, parce que créé depuis les années 90 et est réparti en sous-région. Nous dépendons de la coordination sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest basée à Lomé, au Togo. Nous avons mené le plaidoyer pour en arriver aujourd'hui à l'indépendance économique des femmes. Et aujourd'hui, le WILDAF en Afrique de l'Ouest est dans près de 12 pays, y compris notamment le Sénégal, et mène des initiatives de plaidoyer pour le changement au niveau des lois, les réformes, mais aussi pour mener des initiatives allant dans le sens de l'accès des femmes aux ressources, notamment la terre, l'accès également au financement, l'égalité de droits entre les femmes et les hommes. Le WILDAF est à la base de l'adoption par l'Union africaine, à l'époque c'était l'OUA, du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. Nous sommes également aujourd'hui en train de nous battre pour que les femmes puissent accéder au foncier au même titre que les hommes. Entre autres initiatives, nous luttons contre les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre, notamment les mutilations génitales féminines. Et voilà quoi. Alors, vous organisez aujourd'hui un atelier de formation à l'intention des femmes de Niakourab.
Et quel est un peu l'intérêt de cette formation et de deux, qu'est-ce qui explique un peu le choix de Niakoulrap? D'accord. En réalité, cette activité que nous avons démarrée est la suite logique d'une série de sessions de renforcement de capacité dans le cadre de la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes appuyé par la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, avec le centre Kautar basé à Tunis. Et nous avons initié donc avec l'appui de la BADEA cette activité, cette initiative, j'allais dire même, à Niakoulrap pour amener les femmes, mais aussi les jeunes, la communauté de façon générale de la zone de Niakoulrap, mais aussi des zones environnantes. Même si le site se situe à Niakoulrap, il y a des bénéficiaires qui proviennent de Niague, il y a des bénéficiaires qui proviennent de Tivaouane Peulh, de Kermassar, mais aussi de Pikine et de Dakar. Pourquoi? C'est pour amener ces bénéficiaires-là, avec l'appui de notre partenaire, à renforcer leur capacité dans le secteur avicole et en initiant une ferme avicole moderne. Cette ferme avicole va permettre de créer des emplois, aussi bien pour les femmes, mais aussi bien également pour les jeunes. Et cette initiative que nous voulons modèle, cette initiative que nous voulons pilote, nécessite donc non seulement le renforcement des capacités techniques des cibles, mais aussi l'implication des communautés. Si je dis des communautés, c'est toutes les populations environnantes qui sont concernées par cette initiative. Parce que le projet allie la mise en place de la ferme avicole, mais également à l'organisation de forats communautaires pour la conscientisation citoyenne, pour la gestion de l'environnement, pour le développement global des communautés environnantes. C'est notre modeste contribution en tant que WILDAF au développement du pays, mais également à l'effectivité du plan Sénégal émergent. Alors, Madame, former techniquement les femmes, c'est une chose, mais aussi les accompagner à accéder au crédit et dans ce domaine, comment entendez-vous les accompagner après la formation? Oui, parce que toutes les retombées de ce projet-là, toutes les ventes après les ventes des poulets de chair, les ventes des œufs, toutes ces retombées-là vont être distribuées équitablement aux bénéficiaires qui, au bout des 2 ans, la durée du projet, pourront améliorer de façon accrue le revenu, mais aussi entreprendre leurs propres initiatives. Parce que nous envisageons de nous désengager. On ne va pas rester ad aeternum dans la zone de Niakoulrap. Lorsque les cibles auront suffisamment acquis de compétences, de connaissances, d'aptitudes pour entreprendre efficacement, nous allons nous déployer dans une autre région parce que le WILDAF n'est pas actif uniquement à Dakar. Nous sommes aussi dans les autres régions et nous allons choisir une région avec une autre initiative pilote, avec ou sans l'appui du partenaire. Donc, je pense que d'ici 2 ans, Inch'Allah, nous en arriverons à ce résultat ultime que nous visons. Alors, vous bénéficiez du soutien des autorités? Nous bénéficions effectivement du soutien d'abord du ministère de l'élevage et des productions animales. Et je remercie vivement Madame le ministre, notre grande sœur, Madame Aminata Mbengue Ndiaye et toute son équipe pour l'appui indéfectible depuis le démarrage du projet. Nous remercions aussi le ministère de l'économie et des finances qui nous a donné son avis favorable, qui a permis à la BADEA, qui a démarré cette initiative au Sénégal, d'identifier le WILDAF et de lui accorder cet appui technique et financier. Je pense qu'au-delà de ce projet, nous allons aussi poursuivre notre partenariat avec ce partenaire, la BADEA et le centre Kautar.
Et quels sont un peu le volume des moyens mobilisés pour ce projet? Le projet, c'est un projet Ali, et un peu, présentez-nous un peu aussi le projet aussi Ali. Oui, en réalité, le projet, je vous disais que ça ne se limite pas seulement à la mise en place de cette ferme avicole. Parce que nous voulons contribuer à l'employabilité des jeunes qui posent énormément de problèmes, pas uniquement au Sénégal, mais pratiquement dans tous les pays de la région ouest africaine que je connais le plus. Je vous ai parlé du renforcement de capacité des femmes en technique d'élevage, en technique de transformation, en technique de conservation et des forats que nous allons animer. Mais nous allons également avoir des sessions de renforcement de capacité sur la santé de la reproduction des femmes, sur le développement organisationnel de façon générale, mais aussi sur les techniques de commercialisation, comment vendre le produit. Je crois que les femmes ont beaucoup de besoins, mais il faut y aller pas à pas pour arriver à résoudre certaines difficultés auxquelles cette cible que l'on qualifie souvent de vulnérable. Mais je trouve qu'elles ne sont pas vulnérables en réalité. Elles ont beaucoup à donner. Seulement, il faut les encadrer, il faut les appuyer. Et c'est en cela que aujourd'hui, le partenariat avec la BADEA a tout son sens, a toute sa pertinence. Parce que nous souhaiterions que les autorités y mettent également du sien. La BADEA n'est pas au Sénégal. Nous aurions souhaité que nos propres autorités puissent quand même apporter leur contribution, tant soit peu, pour booster ces initiatives que le WILDAF est en train d'entreprendre. Nous sommes également d'initier avec l'ambassade des Pays-Bas une vaste campagne de sensibilisation pour que les violences, parce qu'on ne peut pas développer en laissant également les gens commettre des actes violents. Nous sommes en train d'entreprendre en même temps donc cette campagne pour conscientiser, sensibiliser, informer les jeunes surtout à promouvoir une culture de paix et à éviter la violence. Alors, Madame, pour terminer, votre démarche ou votre vision ou vos objectifs se recoupent avec plusieurs organisations dans la sous-région. Mais comme vous le savez, bon, une seule personne, plusieurs acteurs pour les mêmes objectifs, les mêmes visions, ça peut quelque part perturber. Est-ce que, quelque part, au sommet, vous conjuguez vos efforts, vous, organisations en tout cas, pour aller vers ces populations laborieuses? Tout à fait, parce que là, c'est dans le cadre, le WILDAF, j'y suis dans le cadre de mes activités militantes. Mais dans le cadre de mes activités professionnelles, je suis une passionnée de la promotion des femmes. Je suis la ressource régionale en égalité de droits entre les femmes et les hommes au niveau du programme UNITERA qui scelle le partenariat entre le CECI et l'entraide universitaire mondiale du Canada. Et en ce sens, non seulement je gère le volet régional, mais j'appuie les femmes, pas seulement au Sénégal, mais dans les pays d'intervention de ce programme en Afrique de l'Ouest à renforcer leurs capacités. Et qui dit renforcement de capacité, dit également création de synergie entre les organisations, les coalitions de femmes d'ici et d'ailleurs, entre également les réseaux de droits des femmes. Parce que ce que nous sommes en train d'initier aussi, nos sœurs qui sont en Côte d'Ivoire peuvent venir apprendre ici. D'où l'importance d'initier des visites d'échange. Ce qui est valable pour les femmes également au niveau du Burkina Faso, qui sont dans le domaine de la transformation du soja en lait, en brochette, etc., ou le beurre de karité. Donc, il y a beaucoup de synergies que nous sommes en train de mettre en place entre d'abord les organisations au niveau national, mais aussi entre les organisations au niveau des autres pays.
étant entendu que, par exemple, nous, dans le cadre du programme Uniterra 3, nous sommes sur les filières, sur 4 filières, le riz, l'arachide, l'aviculture et le maraîchage. Alors que si vous allez au Burkina Faso, ils sont sur d'autres filières. Si vous allez au Mali, ils sont sur d'autres filières. Au Niger, en Guinée, idem. La transformation des produits halieutiques, par exemple, la transformation des mangues, etc., etc. Donc, nous pouvons, à travers une synergie, une forte synergie, apprendre les uns des autres, les unes des autres. Voilà. Pour terminer, madame, alors, en 1 minute, est-ce qu'il y a une question qui vous paraît importante que moi, certainement, j'ai oublié de demander? Je pense que aujourd'hui, si nous voulons que les femmes soient économiquement indépendantes, il faut également miser sur le renforcement de leurs capacités. Il faudrait également donner à ces femmes-là, ces braves dames, d'accéder aux postes de prise de décision pour se défendre en bonne et due forme et contribuer au même titre que les hommes au développement économique de nos pays, pas seulement au Sénégal. Il y va de l'intérêt de toutes les populations, y compris aussi nos autorités. Et c'est notre œuvre quotidienne. Voilà, je vous remercie. Maintenant, une petite synthèse en wolof, tout juste. Alors jotaay tey bi tey maanaam tàggat yaram bi da nga mën a tàggat yaram tàggatu jigéen ñi nga wax ñu tuuti rek solom ak lu tax ngeen tànn Jakorab rek mu jeex takk. waaw jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm monsieur Kidira tey jii dañu nekk fii ci centre avicole bu Mbao bi dépendre ci ministère de l'élevage et des productions animales li waral solos lël bi nga xamee ne bii mooy ñaareel bi am na bu ñu def ci ay bés a ngi ni mais dañu bëgg tàggat ay jigéen yoo xam ne ak ay xaleel ay góor yu bàyyeekoo ñàkkul rab yu bàyyeekoo ñàgg yu bàyyeekoo Kër Massar yu bàyyeekoo Dakar yu bàyyeekoo Tivaouane Peulh pour que ñu gën a xam naka la ñuy yoree ganaar nan lañ koy yaree ba mu màgg ba ñu mun ko jaay ci anam yu gën a sell anam yu gën a baax lii nag boo gisee lël bi ñu mën ko amal dañ ci am ndimbalu suñu benn partenaire bu ñuy wax Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique ak Kawtar benn centre boo xamee ne mi ngi nekk Tunis ñoom ñoo ñu jàppale am nañu itam suñu ndimbalu autorité yi ñi ki ma ciy jëkk a gërëm mooy nag suñu sœur suñu xarit madame Aminata Mbengue Ndiaye ministre de l'élevage et des productions animales mais aussi équipe am yëpp ndaxte tey jii bu ñu dikkee fii c'est parce que ñoom ñoo ñu yombalal lépp jox ñu appui technique ba ñu mën a def formation ñii ci fii ci centre avicole bu Mbao bi keneen ki nga xam ne dinaa ko gërëm muy autorité mooy le ministre de l'économie et des finances parce que tey jii bu ñu mënee jot ci koppar yi tax ñuy def liggéey bu mucc ayib bi dafa fekk ne moom dafa joxe avis favorable am maanaam kayit gi nga xam ne moo tax partenaire bi nanguñu financé moom moo ñu ko yombalal te lii yëpp dafay tekki rek ne WILDAF mi ngi sumb loxoom ci biir xeex bi nga xamee ne ñëpp dañ cee war a bokk ngir suqali askan wi suqali également réew mi ndaxte dañu lal benn tëralin boo xam ne ñu ngi ko tuddee fii ci suñu réew plan Sénégal émergent maanaam suqali base bi yëpp mooy suqali boobu nag du góor rek a ko war a def du xaleel rek a ko war a def mais góor ak jigéen xaleel ak mag ñëpp ci war a sumb seen loxo te am naa yaakaar que ne liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci zone u ñàkkul rab fi nga xam ne site baa fa nekk dina nekk lu taaru ëllëg mais également lu am jàppandal ci askan wi nga xamee ne ñoom ñoo ciy bénéficier wu notamment sama nawle jigéen yi nekk foofu mais aussi sama nawle góor ñi ak sama doom yi nga xam ne ñi ngi ci xala am xëy ndaxte dañu war a xeexle itam suñu réew pour que xale yi toog bi amul njëriñ ñu am métier am xam-xam mën am xëy mën a tekki dina wàññi lu bari loo xam ne ñi ngi jànkonteeg moom mais tamit ñu xeex naka la ñuy gérer suñu environnement
loolu ay waxtaan la yoo xam ne dinañ ko def ci ñàkkul rab ak ci yeneen zone yi ñuy intervenir xeex également li nga xamee ne tey jii mooy métital bi dafa tar benn ñaar ñett nga gis nit génne arme wala génne paaka wala dóor wala saaga wala laggal loolu foog itam jóg ci béy ci suñu làcc mais jigéen ñi ñu saytu seen santé la santé de la reproduction mais xale yi aussi saytu seen santé seen wér-gi-yaram dafa am solo leneen li mooy tey jii projet bi suñu jeexit mooy que ne jigéen ñi mën a jaay ganaar yi nga xam ne dinañ ko yar jigéen ñi mën a jaay nen yi nga xamee ne dinañ ko am loolu nag dafa undu ne qualité da ciy am te qualité bu waree am foog ñu tàggat leen ba seen xel màcc ci liggéey bi leen di xaar lii daal moo doon solo sa mbir mi te am naa yaakaar que ne incha allah yàlla dinañu ci jàppale. merci une petite boutade mais toujours parité toujours égalité est-ce que dañ seen bés benn bés jigéen jël may bu njëkk dem ne maa ngi takk góor. waaw du ci côté boobu lañ koy seetee ñun dañoo gëm égalité de droit ndaxte tey jii soo amee sa ñaari doom bu góor ak bu jigéen su bu góor bi xiifee di nga fexe mu lekk bu jigéen bi xiifee di nga fexe mu lekk parité bi dañ ko lëkkale nag ak renforcer suñuy capacité pour que ëllëg fu ñu teg góor mën fa teg jigéen fu jigéen nekk itam fees fa place am ba nga xamee ne kenn du ne gis nga de lañ doon xeex ñun foofu la ñu jëmale suñu xeex pour que vraiment ñun ñëpp ñu joxante góor ñi loxo def liggéey bu mucc ayib. jërëjëf